Alors, je crois que nous allons commencer. Bonjour à tous, nous sommes 24, 25, probablement que certaines personnes vont encore nous rejoindre. Je demanderai, parce qu'on entend quelques échos, aux participants de bien vouloir fermer leur micro. Donc, j'introduis ce webinaire sur les plans territoriaux intégrés de coopération, l'occasion pour nous tous de se familiariser avec un nouvel acronyme, un PTIC, comme on l'appellera cet après-midi. Je me présente, donc Mireille Gasser, je suis responsable de la coordination Interreg côté suisse. Peut-être pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce programme Interreg, vous rappelez que c'est un programme binational entre deux États, dont un qui n'est pas membre de l'Union européenne. Par conséquent, nous avons une autorité de gestion côté français en Bourgogne, région Bourgogne-Franche-Comté, qui s'occupe du volet du pan européen et du volet français, et une coordination régionale Interreg pour la partie suisse que je pilote. Donc, aujourd'hui, je serai accompagnée par Émilie Destin, qui est chef du service Interreg France-Suisse, de Jean-Pierre Bridier, qui est chargé de mission pilotage aussi au service Interreg France-Suisse à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et puis de mon côté, à mes côtés, il y aura aussi Normand Quadroni, qui est chef de projet politique régionale côté suisse. Donc nous allons nous répartir un peu les interventions. Donc on se réjouit de votre intérêt pour ce nouvel outil, ces plans territoriaux intégrés de coopération. C'était une volonté du programme de pouvoir se rapprocher des territoires de cet espace de coopération, un espace de coopération quand même complexe, puisqu'il y a le bassin lémanique d'un côté, l'arc jurassien de l'autre, et que même au sein de ces espaces, il y a des différents territoires qui constituent ces deux sous-espaces. Et donc, le souhait de ce programme Interreg6, c'est de pouvoir mettre à votre disposition un outil qui soit facile à manier pour les territoires afin de vous permettre de venir plus facilement sur ce programme Interreg. Voilà, donc Émilie vous présentera brièvement, enfin, dans les grandes lignes, le programme Interreg, vous rappellera un peu ses objectifs, son périmètre, et puis ensuite Normand et Jean-Pierre vous conduiront à travers ces PTIC. Voilà, donc pour ces propos introductifs, et je passe la parole à Émilie. Merci Mireille. Oui, bonjour à tous. Donc, Émilie Destin, chef du service Interreg à la région Bourgogne-Franche-Comté. Je me permets, avant de commencer, de vous prévenir que donc, le webinaire est enregistré. Voilà, pour les personnes qui ne souhaiteraient pas apparaître à l'écran pour l'éternité. Voilà, le webinaire sera enregistré, ce qui nous permettra bien sûr de mettre à disposition le replay sur notre site internet dans quelques jours. Donc, vous y aurez accès également, évidemment, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, la séance va se dérouler en deux temps. Un premier temps de présentation de cette nouvelle démarche, de ce nouvel outil sur les stratégies territoriales. Et puis sur l'AMO, quoi. Ah, excusez-moi. Est-ce que c'est possible de faire attention à vos micros, peut-être de bien couper les micros de tout le monde, qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Merci beaucoup. Et puis donc, un deuxième temps qui sera fait d'échanges de questions-réponses. On vous invitera le plus possible d'utiliser le lever la main que nous permet l'outil Teams. Ça nous permettra de distribuer la parole dans l'ordre. Voilà pour les petits préliminaires logistiques et organisationnels. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter la démarche nouvelle pour le programme Interreg France-Suisse, qui est d'encourager et soutenir la mise en place de stratégies territoriales franco-suisses, et puis de vous présenter l'outil qui nous servira à soutenir cette démarche, l'appel à candidature, qui sera lancé de début mai jusqu'à fin juin. D'autres dates suivront, bien sûr, mais on vous présentera tout ça par la suite. Donc seront abordés dans l'appel à candidature la procédure et les modalités de sélection, les critères de sélection et les modalités de soutien. Voilà.
Alors, peut-être un petit rappel au niveau du programme Interreg France-Suisse. Non, alors avant, excusez-moi, les fameux acronymes, sinon ce ne seraient pas des fonds européens du côté français. Évidemment, deux nouveaux acronymes dont qu'on va beaucoup utiliser cet après-midi. L'AAC pour appel à candidature et les fameux PTIC pour plans territoriaux intégrés de coopération. Voilà, mais ils n'auront plus de secret pour vous dans une demi-heure. Mais voilà, c'est les deux acronymes à retenir pour cet après-midi. Alors, un petit rappel sur le territoire du programme. Je pense que majoritairement, vous le connaissez, mais on va en reparler un petit peu quand même. Donc, 5 départements côté français, 7 cantons côté suisse. Donc, les 5 départements côté français sont sur 2 régions différentes. Bourgogne-Franche-Comté pour les départements du Doubs, du Jura et du territoire de Belfort. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour les départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. Et côté suisse, nous avons donc les 7 cantons de Genève, du Valais, de Vaud, Berne, Fribourg, Neuchâtel et Jura. Voilà pour le territoire de coopération franco-suisse qui n'a donc pas changé entre l'ancien programme 14-20 et le nouveau programme 21-27. Alors, très rapidement, une présentation de notre nouveau programme, donc 21-27, qui a été adopté en mai dernier, donc ça fait presque un an maintenant, qui est doté de 69,7 millions de FEDER côté France, ce qui est environ 3-4 millions de plus que le programme 14-20 précédent, et 50 millions de francs suisses, donc évidemment côté suisse. Donc, nous avons 5 priorités dans ce nouveau programme, 4 priorités thématiques et une 5e priorité sur laquelle je vais plus évidemment m'appesantir puisqu'elle nous concerne tout particulièrement cet après-midi. Donc, quand même, sur les 4 premières priorités, la toute première, c'est la priorité liée à la neutralité carbone et la transition écologique, sachant qu'il y a environ 17 millions d'euros et 12 millions de francs suisses qui sont dévolus à cette priorité. Donc, c'est vraiment voilà, la première priorité de notre programme, y compris en termes financiers, avec 4 objectifs principaux autour des énergies renouvelables, de l'adaptation au changement climatique, de la protection de l'eau et de la biodiversité. Voilà. Une deuxième priorité plus axée sur la recherche-innovation et le développement des usages numériques, également dotée à même hauteur quasiment que la première, environ 17 millions d'euros et 12 millions de francs suisses. Une troisième priorité sur les mobilités durables et multimodales. Là, on est autour de 16 millions d'euros, 11 millions de francs suisses. Donc, vous voyez, c'est vraiment les 3 grosses priorités. Une 4e priorité dédiée au tourisme et à la culture, avec environ 14 millions côté français, 10 millions côté suisse. Et puis, une 5e priorité qui s'appelle réduction des obstacles à la frontière franco-suisse. Donc, c'est sur celle-ci que je vais plus m'appesantir cet après-midi. Pour les 4 autres, si jamais voilà, vous avez envie d'en savoir plus, il y a les webinaires qu'on avait donnés au mois de juin 2022 qui sont toujours disponibles sur notre site internet. Et puis, notre document de mise en œuvre thématique, également disponible, bien sûr, en téléchargement sur le site internet. Alors, cette priorité 5, réduction des obstacles à la frontière franco-suisse, c'est une nouveauté, c'est quelque chose que nous n'avions pas sur l'ancien programme. Vous voyez que le budget qui est alloué à cette priorité est bien moindre que celle des autres priorités, un peu moins de 5 millions d'euros côté français et 3,5 millions de francs suisses. Parce que voilà, c'est plus du domaine, on va dire, de l'expérimentation pour l'instant, qui est vraiment une volonté qu'on a eue. Il y a 2 types d'actions dans cette 5e priorité. Un premier type d'action que vous pouvez déjà retrouver dans notre document de mise en œuvre, c'est l'amélioration de la gouvernance de la coopération. Là, le but, c'est de lever les obstacles à la mise en œuvre transfrontalière des projets, particulièrement dans les thématiques de l'emploi, de la santé et de la formation. Voilà, donc comme obstacle à la frontière, vous allez retrouver, par exemple, lorsqu'il y a des législations différentes et incompatibles des côtés de la frontière, des incohérences ou des chevauchements dans les procédures administratives, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est une action qui est déjà ouverte pour le programme 21-27. Le deuxième type d'action, c'est vraiment le cœur de notre intervention cet après-midi. C'est le soutien à la mise en place de stratégies de développement pour les zones fonctionnelles régionales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ?
On sait, pour ceux qui connaissent le programme Alcotra, France-Italie, on s'est inspiré de leur Peter, où là, on est vraiment sur un changement de paradigme pour le programme Interreg France-Suisse. L'idée, en fait, on était à la 6e génération de programme et on souhaitait pour la première fois proposer une approche par territoire et pas seulement une approche par projet. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment d'encourager et de soutenir l'élaboration de stratégies à l'échelle de territoires franco-suisses, territoires de taille suffisante et pertinente, hein, on y reviendra tout à l'heure, et d'encourager et soutenir l'éclosion de différents projets sur des thématiques différentes, mais répondant à cette même stratégie et coordonnés entre eux. Donc, on n'est plus là dans cette priorité sur une logique de projet unique, mais sur une logique d'ancrage territorial à long terme, pour, in fine, bien sûr, garantir une plus grande cohérence des projets financés. Voilà. Et c'est là que nous pouvons, nous, travailler ensemble, vous qui êtes au cœur de ces liens transfrontaliers au plus près des territoires, et nous, Programme Interreg, qui pouvons amener, évidemment, le financement. Financement qu'on essaie de rendre le moins complexe possible, notamment à base de forfaits. On vous en parlera tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, l'objectif de ces plans territoriaux intégrés de coopération, c'est vraiment de mobiliser les territoires de projet de l'espace de coopération autour de stratégies locales de coopération franco-suisse et d'organiser un réseau d'espaces de coopération de proximité déployant des projets et des solutions concrètes de lever des obstacles à la coopération. Donc, on a 3 niveaux d'objectifs, si vous voulez, à travers ces stratégies territoriales. À court terme, c'est de permettre aux espaces de coopération de proximité de se doter d'une stratégie territoriale et d'approfondir la matérialisation de leur coopération. À moyen terme, c'est d'accompagner le déploiement de ces stratégies par la mise en œuvre de projets thématiques coordonnés entre eux. Et à long terme, d'encourager la structuration pérenne de coopération transfrontalière à l'échelle institutionnelle et une territorialisation accrue de l'espace Interreg France-Suisse. Voilà, c'est le but à très long terme qu'on s'est fixé. On va commencer, on va dire, petit, on va expérimenter avec vous, tenter. En tout cas, voilà la démarche et l'état d'esprit qui nous anime au moment où on vous présente ces plans territoriaux intégrés de coopération. Je vais laisser désormais la parole à Normand et Jean-Pierre qui vont vous présenter l'appel à candidature beaucoup plus en détail. Oui, merci Amélie, merci pour la description des objectifs. Alors, pour rendre ces objectifs un peu plus concrets, pour matérialiser ces objectifs et puis avoir un concept un peu moins abstrait, on s'est mis d'accord sur une définition de qu'est-ce qu'un PTIC, donc un TIC. Il nous apparaît important d'avoir une définition commune puisque il a dit en introduction, hein, le territoire de coopération franco-suisse est composé d'acteurs assez différents, entre le bassin lémanique au sud et l'arc jurassien plus au nord. Ces deux bassins étant eux-mêmes composés d'autres acteurs, enfin de plusieurs acteurs, il nous a paru très important d'avoir une définition commune. Cette définition commune s'articule autour de 3 volets principaux. Il nous semble que c'est les plus petits dénominateurs communs pour que tout le monde parle de la même chose et que tout le monde ait des projets qui sont comparables et qu'on peut, au niveau du programme Interreg France-Suisse, aborder de la même façon. Donc, le premier volet, c'est le diagnostic territorial. Donc, on estime très important de savoir, quand on candidate pour un PTIC, de savoir qui on est, d'où on vient et où on veut aller. Et ça se matérialise par un diagnostic territorial qui doit être partagé par tous les acteurs du territoire concerné et le processus d'élaboration de ce diagnostic territorial doit reposer sur des temps de concertation entre les acteurs au sein d'un même territoire. Le deuxième volet du PTIC, c'est le plan d'action. Donc, le plan d'action, une fois qu'on a un PTIC, il doit aussi se traduire en projet. Donc, le plan d'action doit mettre en avant des projets cohérents entre eux
et ce sont des projets qui ne s'intègrent pas nécessairement dans le programme Interreg France-Suisse. Il y a 2 projets dans un PTIC, on estime qu'au moins 2 projets doivent être destinés à être financés par le programme Interreg France-Suisse. Et il y aurait aussi la possibilité d'intégrer d'autres projets ou d'autres initiatives hors Interreg pour montrer ce qui se passe sur le territoire. Et finalement, le 3e volet pour définir un PTIC, c'est le volet qui a trait à la gouvernance et à l'animation du PTIC. Et là, on règle toutes les questions de gouvernance. Qui est-ce qui pilote le PTIC? Qui est-ce qui a la manœuvre? Qui sont les acteurs qui sont associés à cette démarche? Et l'animation, donc, c'est quels sont les moyens qu'on met pour faire vivre ce PTIC. Donc voilà, 3 volets qui nous semblent relativement pertinents et peu contraignants, disons, qui nous semblent que c'est des volets qui font relativement sens pour tout type de stratégie territoriale. Et une fois qu'on veut parvenir à un PTIC, il y a deux étapes pour y parvenir. Et là, je passe la parole à Jean-Pierre. Merci beaucoup Normand. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer à détailler, rentrer un peu plus en détail dans l'outil PTIC à proprement parler, Normand vous présentera une carte du territoire et de la géographie de ce que l'on a appelé les zones fonctionnelles ou les zones de coopération de proximité. Lorsque l'on a fait ce recensement des coopérations existantes sur le territoire, on s'est rapidement rendu compte que toutes n'avaient pas le même degré d'intégration. Et on parle bien de coopération transfrontalière. Donc, pour pouvoir prendre en compte cette disparité du territoire, on a décidé de vous proposer 2 volets pour rentrer dans les PTIC. Un premier volet dit A, émergence, où nous allons soutenir pendant 1 an un partenariat franco-suisse dans la construction, l'établissement d'une stratégie territoriale et la formalisation de son plan d'action. Donc là, véritablement, l'objectif, au cours de cette année pendant laquelle les porteurs seront financés, c'est bel et bien de construire une stratégie territoriale qui sera prête à être mise en œuvre au terme de cette émergence. Tout ça pour arriver à la 2e étape, donc le volet B dit déploiement, qui lui sera composé donc de 2 parties. Une première partie qui sera l'animation du plan et qui durera pendant toute la mise en œuvre de la mise en œuvre justement du PTIC. Donc là, on est sur un projet un petit peu spécifique qui consistera essentiellement à coordonner les projets thématiques, les projets individuels. Donc le 2e volet, le 2e part du volet B, déploiement, ce sont donc des projets individuels qui vont devoir s'intégrer dans la stratégie de manière générale, les 2 projets dont vous parlez, Normand, tout à l'heure, qui vont être financés par Interreg France-Suisse via les priorités thématiques. Alors, il est important de noter déjà à cette étape que ces projets seront des projets classiques, ces projets thématiques, et qu'ils devront bien s'inscrire dans les objectifs spécifiques du programme, avec tout ce que ça implique de respect des obligations de gestion, mais aussi des indicateurs et l'atteinte des cibles du programme. Devront contribuer au programme. La spécificité, justement, par rapport à des projets normaux, c'est que ceux-ci seront coordonnés par le biais de l'animation qui, elle, sera financée dans le cadre du PTIC. Je redonne la parole à Normand pour qu'il vous présente un petit peu la géographie de notre territoire. Plus en détail. Oui, merci. Peut-être avant de rentrer directement dans la géographie et des espaces fonctionnels que nous avons préidentifiés, peut-être bien préciser que l'outil PTIC, ce sont des plans territoriaux intégrés, donc qui s'adressent en premier lieu aux collectivités territoriales du territoire. Donc, ce n'est pas un projet Interreg, ce ne sont pas des projets Interreg classiques qui peuvent s'adresser à des entreprises ou des associations. Ici, dans cet outil, on vise en premier lieu les collectivités territoriales et les entreprises ou les associations que je mentionnais précédemment peuvent aussi faire partie de ces PTIC, mais en second plan. Ils peuvent venir appuyer les collectivités territoriales d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est un élément à bien avoir en tête sur l'esprit de l'outil PTIC.
Donc, au moment de faire un recensement des dynamiques, un benchmarking, un recensement des dynamiques de coopération transfrontalière sur le programme Interreg France-Suisse, on s'est aperçu, on a identifié 8 territoires fonctionnels qui nous apparaissaient comme pertinents pour promouvoir l'outil PTIC. Donc là, vous avez une carte avec ces 8 territoires qui ont été préidentifiés initialement. Donc, ça va de l'espace Mont-Blanc plus au sud, entre le Valais et la Haute-Savoie, au territoire de Nord-Franche-Comté, avec le territoire de Belfort et le canton du Jura. Donc, c'est des espaces géographiquement qui ont des zones géographiques assez comparables, mais en termes de dynamique, qui sont très différents les uns des autres. Donc là, c'est des espaces que nous estimons pertinents pour mettre en œuvre ces PTIC. Toutefois, le PTIC est un concept ouvert et il peut y avoir des adaptations, des modifications de ces territoires. Donc, on n'est pas là, on acceptera d'autres candidatures que ces 8 territoires qui ont été préidentifiés. Donc, ce n'est pas autant formalisé que ce que peut laisser penser croire cette carte. Mais toutefois, si on reçoit, au moment de recevoir une candidature d'un PTIC, on va être quand même attentif à plusieurs éléments et il faudra qu'un PTIC remplisse quand même un certain nombre de critères en termes géographiques. Donc, ces critères, on peut commencer par dire que comme tout projet du programme Interreg France-Suisse, il devra inclure des partenaires français et suisses, des partenaires qui coopèrent sur des espaces franco-suisses. C'est des partenaires qui doivent aussi couvrir un territoire, un périmètre suffisamment vaste pour être pertinent pour que le développement d'un PTIC soit pertinent. Donc ça, on va apprécier au moment du dépôt de candidature, mais disons que en discutant entre nous, on pensait que voilà, 2 communes qui candidatent, ça nous paraissait sûrement un peu trop petit, puis peut-être pas pertinent d'avoir une stratégie. Mais voilà, il peut y avoir quelques communes. On pense qu'il faut que ce soit une communauté, une association de communes qui candidate. Il faut aussi que la candidature s'appuie sur qu'elle s'appuie sur des enjeux transfrontaliers, qu'il y ait des enjeux transfrontaliers qui soient déjà identifiés. Il faut aussi que, on l'a déjà un peu évoqué, hein, l'objectif CPTIC, ensuite, ça se traduise en des projets concrets, donc que les actions qu'il y ait des actions concrètes qui soient possibles, qui soient déjà envisagées, et puis que la cohérence aussi, il faut que les partenaires, que les gens qui se mettent ensemble, les collectivités territoriales qui se mettent ensemble aient une certaine cohérence entre elles en termes de stratégie, de géographie. Mais bon, si des collectivités se mettent ensemble pour déposer un projet, c'est qu'elles ont un intérêt et qu'il y a déjà une cohérence qui est identifiée, mais ça sera aussi un point qu'on analysera de notre côté. Donc voilà pour un peu à qui s'adresse l'outil PTIC. Et je repasse la parole à Jean-Pierre. Alors, merci à nouveau Normand. Pour ce qui est maintenant de comment est-ce que va fonctionner cet outil? Donc, ce qui est le plus important à ce stade, c'est comment est-ce que les partenariats qui vont candidater vont être sélectionnés. Alors, pour ce qui concerne le volet A, et vous l'avez bien compris à travers ce que vous avez dit Normand, donc on attend quand même plutôt des collectivités, plutôt des institutions publiques et non pas des acteurs traditionnels de nos projets type association ou même université. Là, on est quand même à un niveau administratif assez important pour justement avoir une vision d'ensemble d'un territoire donné, un territoire transfrontalier. Si un projet est retenu,
pour le volet émergence, donc on est plutôt sur la partie gauche de ce schéma, alors le partenariat pourra bénéficier d'un financement d'une durée d'1 an. Un financement qui fonctionnera de manière assez manichéenne, c'est-à-dire que le financement sera déclenché sur la production de la stratégie territoriale. Néanmoins, pour la candidature, et particulièrement, ce que l'on attend, c'est d'abord une définition du périmètre territorial, c'est-à-dire quelle est la zone sur laquelle la stratégie va être déployée, avec une explication des choix de ce périmètre géographique, carte à l'appui. Un historique de la coopération sur le territoire, idéalement entre les partenaires qui déposent la candidature ensemble pour prouver qu'en fait ils s'inscrivent dans une démarche au long cours et qu'on n'est pas simplement dans un opportunisme. Ça, c'est très important. On accordera une attention toute particulière à cet élément. Le descriptif des partenaires en question, donc essentiellement des acteurs institutionnels à ce niveau. La méthode de concertation qui est prévue, ainsi que tous les moyens qui vont être mis à disposition du projet de la construction de la stratégie territoriale par les partenaires en question. Donc, quels sont les acteurs qui vont consulter? Est-ce qu'ils vont avoir recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage? Quelle va être la RH qu'ils vont pouvoir mettre à disposition? Donc là, on commence à rentrer un petit peu plus dans le détail de la démarche telle qu'elle va être mise en œuvre au cours de cette année d'élaboration de la stratégie territoriale. Et les principaux enjeux, les premiers enjeux de cette stratégie, quelles vont être les thématiques qui vont être au cœur de cette stratégie, qui devrait se retrouver au cœur de cette stratégie. Bien évidemment, on n'attend pas le document dès le début, parce que sinon ça présenterait un intérêt très limité de financer les gens pour ça. Mais il faut qu'on voit que le partenariat, c'est déjà dans quelle direction il avance. Donc ça, c'est ce qui recouvre l'émergence, ce que l'on attend en émergence pour pouvoir sélectionner une opération. Donc il va y avoir un processus d'instruction qui n'est pas sans rappeler celui que l'on a aujourd'hui. Bien évidemment, il sera plus court parce qu'on sera sur un livrable qui est déjà défini à l'avance, mais c'est ce que recouvrera l'appel à candidature. Voici les attendus principaux. En ce qui concerne donc le volet B, donc là, on est vraiment dans le déploiement, donc la mise en œuvre de la stratégie territoriale. Donc, un candidat arrive avec sa stratégie et il soumet formellement sa stratégie territoriale à l'approbation du programme Interreg. Et si la stratégie est adoptée, alors elle commencera à être mise en œuvre. Concrètement, le projet de coordination, dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, lui sera financé à raison de 1 an de mise en œuvre, renouvelable jusqu'à 4 ans. Donc on admet qu'une stratégie, ce soit un processus qui s'inscrive dans un temps long, et donc on accepte de financer la coordination, l'animation, le volet gestion en quelque sorte de la stratégie jusqu'à 4 ans. Pourquoi est-ce qu'on fait une révision annuelle? Justement, c'est si jamais la stratégie commence à déraper, n'arrive pas à s'enclencher, ne se met pas en œuvre et que les projets thématiques n'arrivent pas derrière, on arrête tout. On ne va pas financer une équipe administrative à blanc pendant 4 ans. Ce n'est pas le but. Et à côté de cette coordination, les projets thématiques à proprement parler, qui eux seront financés via les objectifs spécifiques du programme qui correspondent à leur thématique choisie. Qu'est-ce que l'on attend pour la candidature au volet B? Alors on attend un diagnostic territorial, bien sûr. Donc il faut que les partenaires soient en mesure de définir au-delà du périmètre territorial, quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles qui existent dans cette zone, dans cette petite zone de coopération, dans cette zone transfrontalière, avec les objectifs de développement thématique, c'est-à-dire les réponses à ces obstacles et comment est-ce que la coopération transfrontalière va permettre de les surmonter et de s'épanouir. Un plan d'action qui va s'articuler autour d'un nombre limité d'orientation stratégique. Donc, on attend un certain nombre de thématiques, on attend un certain nombre de projets d'activités. Nous disons que nous allons soutenir 2 projets dans le cadre d'Interreg. Ça ne veut pas dire que la stratégie doit se limiter à 2 projets. Au contraire, une stratégie peut comprendre beaucoup plus de projets. Néanmoins, dans le cadre d'Interreg, nous n'en prendrons que 2.
reste à charge du partenariat du projet de déterminer, plutôt des projets, de déterminer quelles seront les thématiques les plus pertinentes à faire financer dans le cadre d'Interreg. Sachant que pour la mise en œuvre de ces projets, là, on peut s'attendre à un partenariat un peu plus classique. Bien sûr, les institutions publiques de part et d'autre de la frontière veilleront toujours au grain dans le projet de coordination, mais la mise en œuvre peut être laissée à la main de partenaires plus classiques, entre guillemets, de projets Interreg. Donc, pour ce qui est de cette mise en œuvre, on va attendre évidemment des activités, les livrables qui sont prévus, le plan de financement prévisionnel, au-delà même d'Interreg, c'est-à-dire comment est-ce que la mise en œuvre de cette stratégie dans son ensemble va être financée, un calendrier de mise en œuvre phasé, et bien évidemment l'identification des chefs de file et partenaires, parce qu'on reste dans une logique Interreg, donc ça veut dire qu'il y a quand même des chefs de file. Et tout cela devra être bien sûr coordonné par le volet transversal de gouvernance dont on attend le détail dans la candidature au volet B. C'est-à-dire que le partenariat devra nous expliquer comment fonctionnera la gouvernance et la coordination du plan dans son ensemble, pas simplement des projets. Les partenaires en charge de cette coordination devront faire montre d'une capacité de gérer cette coordination. Donc là, on ne parle pas simplement de gérer un projet, mais plusieurs qui devront se coordonner. Donc on est à un échelon de difficulté supplémentaire. Il devrait y avoir une cohérence d'ensemble qui doit être garantie à tout instant. Une stratégie de communication générale, des moyens d'animation et bien évidemment les fameux indicateurs. Maintenant, redonner la parole à Normand pour qu'il vous redétaille nos critères de sélection. Oui, alors à travers ce tableau de critères de sélection, on souhaitait mettre en exergue quelques points qui nous apparaissent essentiels. Ces points ont déjà été abordés lors des slides précédents, mais on vous les répète un peu autrement. Et puis, comme ça, vous avez un peu les points d'attention à avoir en tête pour se lancer dans un PTIC. Donc, le premier point qui concerne le volet A et le volet B est le partenariat, le partenariat et le territoire qui est concerné par le PTIC. Donc là, ça sera un critère qu'on va analyser, ce sera un critère essentiel. Ensuite, en référence, dans la définition du PTIC, là, le troisième volet, le volet transversal en termes d'animation, de gestion et de gouvernance. Donc là, ça sera aussi un critère de sélection, de voir ce que les partenaires mettent en œuvre pour faire vivre, ce PTIC. La qualité de la méthodologie et de concertation proposée, ceci fait référence au diagnostic territorial dans le volet émergence. Dans le volet émergence, il y a le diagnostic territorial et le plan d'action. On rappelle que ça doit être des éléments qui sont concertés entre les acteurs du territoire. Donc là, ça sera aussi un critère de sélection important. Et ensuite, les trois derniers points dont Jean-Pierre a déjà largement parlé précédemment, mais les trois critères de sélection liés au déploiement. Donc le premier, qualité du diagnostic et pertinence de la stratégie par rapport aux enjeux du territoire. Donc ça, c'est la qualité finalement du travail qui se sera fait sur le volet A émergence ou qui se sera fait mais en dehors d'Interreg. On peut aussi directement rentrer dans un volet déploiement dans le cadre de ces PTIC. Il y a la contribution des projets classiques, des projets individuels aux priorités du programme. Donc là, c'est vraiment le fond du projet. Quelles sont les actions, quels sont les objectifs qui sont recherchés derrière ces projets. Et ensuite, le dernier point qui est un peu plus administratif, un peu plus un aspect de gestion, c'est de déterminer la crédibilité, la faisabilité de ces projets et les chances finalement de réussite en matière de déploiement du PTIC. Donc voilà un peu pour nos critères de sélection à bien avoir en tête lorsqu'on
se lance dans une démarche de PTIC. Qui me permet d'arriver au sujet qui, je pense, intéresse tout le monde, l'argent. Donc, comment est-ce que le financement de ces, d'abord de l'émergence et ensuite de la coordination vont fonctionner? On a voulu créer un système qui soit le plus simple possible pour éviter de rentrer dans les turpitudes habituelles des projets Interreg qui seraient venus se rajouter à la mise en œuvre de la stratégie. Et donc, nous avons décidé d'utiliser une possibilité qui est offerte par la législation européenne qui s'appelle les options de coût simplifié ou plus particulièrement le montant forfaitaire. Donc, nous avons réalisé tout un travail d'étude via un cabinet qui nous a accompagnés pour déterminer en gros combien coûte le travail administratif, tant côté français que côté suisse, nécessaire à l'élaboration d'une stratégie territoriale pendant 1 an. On est arrivé à un prix de 150 000 euros. Donc aujourd'hui, on est à une quasi-parité entre l'euro et le franc suisse, c'est pas mal, donc on peut parler en montant unique. 150 000 euros pour le travail du partenariat franco-suisse dans son ensemble. Alors, ces montants ne sont pas fixes. Nous sommes encore en train de travailler dessus. Néanmoins, le résultat final sera dans cet ordre de grandeur. C'est quelque chose qui est arrêté. Ça sera peut-être pas 150 000, ça sera peut-être un peu plus, un peu moins, mais ça sera pas beaucoup, il n'y aura pas une grande variation. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore arrêté les montants? Mais tout simplement parce que cet instrument doit s'inscrire dans un processus de validation avec d'autres instances au niveau national et au niveau européen qui devront nous donner leur quitus pour qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc, tant qu'on n'a pas leur validation, on est encore dans l'expectative, on est encore dans le chantier. Toujours est-il que on serait sur une répartition 50-50, donc 75 000 euros pour le soutien sur la partie française, 75 000 euros sur la partie suisse, avec, pour ce qui est du financement suisse, un travail qui est encore en cours pour déterminer quelle part fédérale, cantonale viendrait abonder ce montant. Et pour la partie française, le FEDER interviendrait à hauteur de 60 000, donc 80%. Ça veut dire que les porteurs de projets qui mettraient en œuvre, enfin qui mettraient de la ressource à disposition pour élaborer cette stratégie territoriale auraient un reste à charge de 15 000 euros à évaluer. Pour ce qui est du déploiement, on serait sur une base annuelle d'à peu près 100 000 euros par an, donc, renouvelable 4 fois, donc ce qui ferait un chèque au total de 400 000 euros uniquement pour la coordination. Je rappelle bien que là, nous ne parlons pas des projets thématiques, nous parlons vraiment uniquement de la coordination, c'est-à-dire de l'animation et du pilotage de la stratégie. Les projets thématiques, eux, seront déposés sur les objectifs, sur les priorités thématiques correspondantes, devront donc suivre un processus d'instruction et au terme de ce processus d'instruction, en fonction de toutes les contraintes que vous connaissez déjà pour ce qui est en tout cas de la partie française FEDER, ils obtiendront une part FEDER en fonction d'un certain nombre de critères qui seront déterminés au cours de l'instruction. Donc, voilà vraiment pour le volet financier de cet instrument. Et ce qui va me permettre de laisser la parole à Mireille, qui va rentrer dans les derniers éléments relatifs à notre présentation. Oui, merci Jean-Pierre. Donc, la question du calendrier. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma qui vous a déjà été expliqué par Jean-Pierre, en fait, l'appel à projet sera offert, l'appel à projet qui sera ouvert tout prochainement ne le sera que sur le volet émergence. Ceci, en fait, pour 2 raisons. La première, c'est d'une part que dans le travail un peu de prospection qui avait été mené en 2022 par le cabinet qui nous a accompagnés dans cette démarche et qui s'est approché des principaux territoires, donc peut-être de certains d'entre vous, il apparaissait que c'était surtout sur le volet émergence qu'il y avait à ce stade des attentes et encore assez peu sur le volet déploiement. Et puis aussi pour une raison finalement purement administrative, Jean-Pierre évoquait avant tout le travail que nous sommes encore en train de mener pour sécuriser ces options de coûts simplifiés. Et en fait, nous serons en mesure d'avoir les réponses très prochainement sur le volet émergence où nous les avons. On peut
peut dire ça ainsi, mais sur le volet déploiement, il y a encore quelques questionnements à élucider. Voilà, donc c'est pourquoi ce premier rappel à projet sera sur le volet émergence. Sur la slide suivante, vous avez le rappel un peu des principales dates. Donc, ce premier rappel à projet se déroulera du 2 mai au 23 juin 2023, ce qui nous permettra ensuite de retomber en fait nous sur nos pattes et sur le programme, sur le calendrier habituel du programme Interreg, donc avec une décision de programmation au 18 novembre qui est en fait également le comité de programmation pour l'ensemble des projets Interreg. Et donc, ce qui permettra d'avoir le feu vert au mois de novembre et donnera donc une année pour la mise en œuvre de cette phase émergence. Il est possible pour les territoires qui ne seraient pas prêts là immédiatement de déposer une candidature au mois de novembre 2023 pour une acceptation en mai 2024 et donc avec de nouveau une année devant vous. En fait, on vous parle spécifiquement aujourd'hui de ces deux processus-là parce qu'évidemment, notre souci, c'est de pouvoir assurer en fait 2 cycles complets, un territoire qui poserait une stratégie en émergence et qui ensuite aimerait venir en déploiement. Donc en s'inscrivant dans ces dates-là, ça permettrait de faire un cycle complet dans le programme Interreg actuel, en précisant quand même que le deuxième cycle est déjà raccourci de 6 mois environ, puisque les projets devront être terminés au 31 décembre 2029, absolument. Mais enfin, bref, avec ces deux trends-là, on arrive à faire plus ou moins 2 cycles complets. Il y aura sans doute encore des appels à projets plus loin dans la mise en œuvre du programme Interreg, mais nous n'en sommes pas encore là, nous n'avons pas encore fixé les dates, etc. Mais sans doute qu'il y aura encore d'autres appels à candidature qui seront ouverts ultérieurement. Voilà, et puis donc on arrive aux conclusions, donc rappeler quand même vraiment l'importance de cet outil. Alors c'est quand même un outil à vocation expérimentale, c'est quelque chose de nouveau dans ce programme Interreg 6, donc effectivement on va un peu on va tous un petit peu apprendre en marchant, mais c'est quand même une expérience qui a vocation à se pérenniser. Pour ancrer la zone de coopération finalement de ce programme dans une territorialisation accrue, c'est ce que je vous disais aussi dans mes propos introductifs, et donc d'être finalement plus en phase dans le cadre du programme Interreg avec les besoins et les préoccupations des territoires et de leurs principaux acteurs. Et aussi, à travers le volet déploiement, finalement, de garantir une meilleure cohérence entre le programme en général et les projets que nous finançons. Donc voilà, c'est des vœux, des objectifs que nous avons et on se donnera rendez-vous dans quelques années pour voir si on les a atteints. Voilà, donc on arriverait au terme de cette partie de présentation. Et maintenant, nous pouvons donc ouvrir le moment de discussion avec les questions et réponses. Nous nous tenons à votre disposition. Donc peut-être, je ne sais pas, Émilie, vous avez peut-être plus l'habitude que moi. On lève la main? Comment est-ce qu'on fait? L'idéal, oui, si vous voulez poser une question, c'est d'utiliser l'outil lever la main qui apparaît à côté de votre nom. Comme ça, on peut distribuer la parole au fur et à mesure. Alors, profitez, c'est vraiment le moment de poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur ces PTIC. Je sais que nous avons l'habitude d'être très clairs au sein du programme Interreg, mais quand même, je doute qu'on ait pu répondre déjà à toutes vos questions. Ça fait beaucoup d'informations aussi pour les gens qui découvrent, mais je crois qu'on a une demande de l'ODAB. Je vous en prie. Alors, normalement, vous devez pouvoir activer votre micro. Ah. Oui, on ne vous entend pas. Non, vous avez le micro coupé en fait. Mince. Ah, voilà.
Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, je disais bonjour à vous tous. Oui, j'ai une question très pragmatique. J'ai bien compris toute la procédure. Je voulais savoir si sur le site de l'Interreg, il y avait les documents un petit peu standardisés pour déposer la demande, ou est-ce qu'on est dans une expression libre des documents en répondant à tous les critères que vous avez évoqués? En gros, est-ce qu'il y a un fond de dossier que l'on peut télécharger pour pouvoir déposer notre demande au mois de mai ou au mois de juin? L'appel à candidature qui détaille les éléments qui sont attendus sera mis en ligne à partir du 2 mai, à partir de l'ouverture de l'appel à candidature. Il n'y a pas de formalisme imposé, néanmoins il y a quand même certaines guidances au sens où sont précisés le nombre de pages et les informations spécifiques qui sont attendues. D'accord, donc on attend tout début mai pour ça. Ok. Oui. Très bien. Bah voilà, sinon tout le reste était très clair. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin même de reformulation, de reprécision ou... C'est le moment. Non? C'est pas possible qu'on ait été si clair. Il y a forcément quelque chose. Non, pas d'autres questions? Alors, Nathalie, je vois qu'il y a une question dans le... Oui, pardon, dans le chat. Tu n'arrives pas à parler au micro? Alors, je relais du coup la question de Nathalie pour le territoire de Belfort. Faudra-t-il une délibération des collectivités qui s'engagent dans la démarche ou une simple lettre d'engagement? Pour ce qui est, on peut faire un parallélisme avec le fonctionnement d'un projet plus classique, c'est-à-dire que pour lancer la démarche et la candidature, un engagement, c'est bien. Pour espérer la programmation, il faudra qu'on ait des délibérations. Je ne pense pas qu'on puisse soutenir une démarche qui n'a pas été validée par les élus du territoire et des partenaires. Nathalie dit merci. Parfait. Alors, évidemment, on reste à votre disposition, mais même en dehors du temps de ce webinaire, hein, ça va sans dire. Monsieur Nicole, je vous en prie. Oui, une question relative à la gouvernance et dans les critères. Enfin, la première question, c'est la concertation proposée. Et on entend quoi par concertation? C'est la concertation entre les partenaires? C'est une concertation publique? C'est une concertation plus élargie ou ça fait référence au diagnostic territorial qui devra être construit, c'est-à-dire que s'il y a une stratégie, celle-ci doit répondre aux besoins du territoire. S'il y a des besoins du territoire, ils doivent avoir été identifiés. Pour les identifier, on pense qu'il doit y avoir un processus de concertation des acteurs de terrain. D'accord. Et la gouvernance, plus particulièrement, bon, c'est comme les autres projets européens, où on a un certain nombre de rencontres, des comités techniques ou des comités de pilotage qu'on met en œuvre. Alors, tous les 6 mois, ça dépend. Moi, j'ai fait des projets sur 3 ou 4 ans. Et donc, on avait des rencontres, mais là, bon, c'était plus large comme périmètre, puisqu'on était sur plusieurs pays européens à la fois, donc c'était moins simple de se voir, mais ce qui sera plus simple là dans la coopération transfrontalière, c'est ce type d'outils côté copil régulier, avec compte rendu qui puisse être proposé ou consultable.
C'est ce que vous allez devoir, mettre en œuvre pour pouvoir élaborer la stratégie. Sur un projet d'1 an, si vous vous rencontrez tous les 6 mois, ça risque d'être un peu limité, je pense. Il faudra peut-être mettre le curseur un peu plus bas en termes de régularité. Par contre, ce qui est attendu, ce qui est attendu avant toute chose, c'est le produit fini, c'est-à-dire la stratégie, en tout cas pour la phase émergence. Donc après, vous nous expliquez effectivement quel processus de concertation, quel processus de gouvernance vous allez mettre en place. Nous, derrière, on va l'évaluer au moment de l'instruction. Si on vous donne le go, c'est qu'on estime que c'est suffisant et effectivement, il faudra qu'il y ait un certain nombre de réunions, de concertation et d'expliquer comment est-ce que le partenariat va fonctionner. D'accord. Monsieur Marin? Oui, bonjour. Bonjour, oui, j'ai une question. Donc, Jean-Yves Marin, directeur du SIAC à Thonon-les-Bains, syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais. Pour le volet émergence qui serait porté par une entité publique, est-ce qu'il n'y a qu'une seule entité qui pourra présenter des dépenses à la subvention ou plusieurs, puisque comme on est dans un volet transfrontalier, je présume que il serait peut-être utile d'avoir au moins 2 entités qui présentent, par exemple, un salaire en interne pour l'animation du dispositif ou autre. Alors, ce que vous décrivez, c'est le fonctionnement classique d'un projet. C'est pas comme ça que ça va marcher. C'est pas comme ça que l'on souhaite que cela fonctionne. Effectivement, vu qu'on attend une coopération transfrontalière et vu que le fonctionnement du programme France-Suisse est quand même très bicéphale, c'est-à-dire que la logique française et européenne n'est pas tout à fait la logique suisse, on attend au minimum du minimum un chef de file français et un chef de file suisse, de toute manière, même pour l'émergence. Par contre, sur ce qui est des dépenses, en fait, vous n'allez pas nous présenter de dépenses. Personne ne nous présentera de dépenses. On a déjà déterminé à l'avance que le coût de la préparation de la stratégie territoriale, c'était 75 000 €. Point. Et on vous remboursera sur ces 75 000 € si vous produisez la stratégie. Il n'y aura pas de dépenses de personnel, il n'y aura pas de justificatif, il n'y aura pas de frais de déplacement, il n'y aura pas de ticket de parking, rien. Donc, pour la partie française, et il faudra avoir une partie suisse de l'autre côté qui présentera ses dépenses. Non. Il n'y aura pas de dépenses non plus sur la partie suisse. On est vraiment dans un fonctionnement simplifié. On est vraiment dans une logique forfaitaire. Le seul justificatif il y aura bien un le forfait PTC. pour les Suisses alors. Pardon? J'ai pas entendu ce que vous avez dit, Il y aura bien un forfait pour l'autre partie. Il est en cours de construction, mais oui, effectivement, nos amis ont prévu de mettre un forfait en place aussi. Donc, il faut un binôme pour chaque territoire au minimum. Qui percevra chacun son forfait. Au minimum, oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être plus qu'un binôme, mais le forfait n'augmentera pas pour autant. D'accord. Il a été déterminé que élaborer une stratégie territoriale, c'est 150 000 €. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, d'accord, parfait. Oui. Alors, je vous en prie, oui. J'ai peut-être un complément à la question précédente alors. Les fameux forfaits, c'est les structures techniques qui les touchent directement ou c'est la structure administrative, collectivité territoriale qui a lancé le projet, qui peut être donc transfrontalière? C'est le chef de file. C'est le chef de file côté France et le chef de file côté Suisse? Oui, comme pour un projet classique. Oui, d'accord, ok. Donc c'est la collectivité, enfin c'est une collectivité territoriale qui dépose, mais ce sont des chefs de file qui peuvent être donc entre guillemets des sous-traitants qui touchent directement le forfait. Non. Ah, voilà, d'accord. Non, okay. c'est comment dire, c'est la structure chef de file ou les structures chefs de file déposent. Il faudra voir comment est-ce qu'on fait si jamais on a un GLCT qui candidate, probablement de la même manière qu'on a toujours procédé. Il y a donc le chef de file qui dépose et au terme de l'année d'émergence, la stratégie territoriale est produite, elle nous est rendue et sur rendu la stratégie territoriale, le fonds est versé.
Oui, oui, d'accord. Non, je vous pose cette question-là. Mireille ne méconnaît pas le sujet qu'on va probablement déposer prochainement, mais c'est le cas d'un GLCT, justement, à travers l'agglomération urbaine du Doubs. Donc, j'ai bien compris que, que le porteur, ça peut être l'AUD, mais par définition, il y a déjà un côté français et un côté suisse dans la gouvernance de l'AUD. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là, en fait? Là, c'est exactement, ça va être exactement comme ça, c'est-à-dire que on va avoir un dépôt de projet qui va être simplifié par rapport à un projet classique parce que justement, on ne vous pose pas autant de questions que sur un dossier de candidature. On va vous poser les questions qui figurent dans l'appel à candidature et c'est à celle-ci qu'il faudra répondre. Et une fois l'instruction faite et le dossier programmé, la stratégie s'élabore et lorsqu'elle aura été rendue, le versement du FEDER se fera. Pour la partie française au chef de file français, pour la partie suisse au chef de file suisse. Si c'est la même entité, on fera comme ce que l'on a déjà fait sur les GLCT, c'est-à-dire qu'une division entre guillemets un petit peu artificielle avec un GLCT estampillé FR et un GLCT estampillé CH, Oui, même si c'est la même entité. Oui, d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, monsieur Nicole? Vous avez le micro coupé. Oui. On ne vous entend pas. Alors, il me paraît figé, moi, sur l'écran. Il y a peut-être un problème de connexion. Allez-y, monsieur Nicole. On ne vous entend pas, vous avez le micro coupé. C'est mieux là, non? Oh oui, bien mieux. Oui, sur la matière stratégie territoriale, donc sur Mondor-Chasseron, on a déjà une coopération qui est un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose, qui existe préalable en titre d'événements traditionnels comme l'absinthe, mais aussi en matière d'eau et d'assainissement. Donc on va s'appuyer sur cette existence de coopération existante. Et puis, il y a en matière culturelle aussi, on est en train de regarder un certain nombre de passerelles qu'on pourrait mener entre les deux territoires, qui est plutôt le Grand Pontarlier, puis le côté Val de Travers. Et derrière, les projets peuvent être... Il n'y a pas de limitation dans les thématiques. Ça peut être des choses basiques comme des réseaux d'eau, d'assainissement ou des équipements pour lesquels on aurait une problématique transfrontalière. Ça peut être des politiques jeunesse qu'on mène de concert avec les différentes collectivités. Il n'y a pas de limitation ou est-ce qu'il y en a au travers des... Si, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure quand avec Normand nous sommes rentrés un petit peu plus dans le détail du volet déploiement. Alors, pour ce qui est de la stratégie en elle-même, vous pouvez y mettre toutes les thématiques que vous voulez, sans aucune limite. Donc, pour ce qui est de l'émergence. Par contre, si jamais vous voulez rentrer dans la phase de déploiement, les seuls projets effectifs que l'on financera dans le cadre d'Interreg sont des projets qui rentrent dans le programme Interreg, dans les thématiques Interreg et dans les types d'actions qu'on a retenus. D'accord. Donc là, typiquement, ce que vous avez dit pour ce qui est de l'assainissement, ça rentrerait. Pour ce qui est du volet jeunesse, beaucoup plus discutable. Il faut voir ce que vous voudriez faire. Ok, d'accord. Bon, mais c'est pas encore très précis, donc effectivement, on va c'est pour ça qu'on a un volet émergence. Précisément Interreg et avoir des choses qui correspondent ou pas d'ailleurs, mais ça n'empêchera pas de les mettre dans la stratégie. Voilà. Merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres interventions, questions, souhaits? Oui, monsieur Marin. Oui, je voulais quand même dire que ça semblait très pragmatique, cohérent et intéressant en ce qui nous concerne, même si nous, on a d'autres sujets comme l'organisation territoriale quand on regarde la chose, mais je tenais quand même à vous dire que le dispositif nous paraît quand même très pragmatique, ultra intéressant et selon moi, c'est un peu, on avait été interviewé à l'époque par le cabinet
Et ce que vous nous présentez, je pense, ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on avait évoqué à l'époque. Et je tenais quand même à vous le dire et à vous remercier pour l'évolution du dossier. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Marin. Ça nous fait très plaisir à entendre. Sincèrement, c'est exactement ce qu'on souhaite. Alors, comme disait Mireille, on va tous avancer en marchant là-dessus parce que c'est un essai, c'est une tentative, mais c'est vrai qu'on y met pas mal d'espoir. Voilà. Donc, vraiment, ça nous conforte. Si vous, territoire, vous vous y retrouvez aussi dans le dispositif, tant mieux, vraiment. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on l'a. Oui, pardon, on ne l'a pas cité, mais c'est vrai qu'on a été accompagné dans cette démarche par le cabinet Territéo qui avait contacté la plupart d'entre vous. Donc, on peut aussi les saluer ici pour le travail qu'ils ont mené avec vous et avec nous, en effet. Voilà. Simplement, juste pour le 23 juin, ça nous paraît quand même assez ambitieux, mais bon, faudra qu'on regarde ça, voilà. Avec nos partenaires helvétiques. Merci. Merci. Et c'est pour cela justement qu'on a prévu un deuxième appel à projet possible en novembre. Alors, vous me direz juin ou novembre, ça fait que 5 mois de différence, mais ces 5 mois peuvent parfois être importants. Monsieur Porret ? Oui, alors attendez, j'ai l'impression que vous n'avez pas accès à votre micro. Je vous le réactive. Voilà, vous pouvez juste maintenant l'activer de votre côté, ça doit être bon. Vous m'entendez? Très bien. Parfait, merci pour votre présence d'esprit, effectivement. J'étais en train de vous écrire. Petite question, au vu du calendrier, est-ce qu'on sait du côté helvétique quand on aura plus d'informations sur le financement? En principe, d'ici le 2 mai. D'accord. Okay. On fait tout pour, en tout cas. Ok, très bien, merci Mireille. Eh bien, écoutez, il est 15h04. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, Mireille, qu'est-ce que tu en penses? On peut peut-être clore ce webinaire. Évidemment, nous restons secrétariat à côté France ou Suisse, évidemment à disposition pour répondre à toutes les questions que vous vous poserez. Toutes les informations seront mises sur le site internet, bien sûr, les autres dates à venir aussi. Et puis, le support d'aujourd'hui et le replay de ce webinaire seront également évidemment mis en ligne. Vous recevrez un mail avec le lien direct. Voilà, d'ici quelques jours. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci. Bonne journée. Merci à tous. Merci, Merci à tous pour pour votre participation. Bonne journée.